Alors toujours dans la partie aptitude verbale, nous allons nous focaliser ici sur le raisonnement verbal. Donc on ne va pas ici s'attarder sur l'orthographe, la grammaire, etc. Mais plutôt sur du raisonnement. Donc quelque chose d'assez qui est plus subjectif, hein, nous allons le voir. Moins entre guillemets logique dans le sens 1 plus 1 égale 2. Mais vous allez voir, il y a également des méthodes, hein, pour réussir à s'en sortir. Donc il y a une notion ici de réflexivité. Alors je vais vous montrer en fait trois exemples. Un exemple qui concerne les intrus, hein, c'est une liste d'intrus, enfin une liste de mots, on doit trouver donc l'intrus. Et deux exemples qui concernent les analogies. Alors par rapport aux intrus, allons-y, nous avons ici une liste avec 5 mots, donc interdit, défendu, immobile, fixe, stationné. Alors je vais devoir trouver le mot ici qui ne correspond pas au champ lexical que je pourrais un petit peu déduire, hein, de cette liste. Alors déjà, interdit, défendu, immobile, fixe, stationné. Bon déjà, fixe, stationné, je sens qu'il y a la notion de géographie, immobile aussi. Donc ces trois-là me semblent à peu près tenir la route. Interdit, on voit également que c'est un petit peu par rapport à, par exemple, au code de la route, hein, on peut avoir des endroits qui sont interdits. Donc il y a également une notion ici, hein, un champ lexical un petit peu lié à la géographie, hein, ou au lieu en tout cas, qu'on retrouve en fait sur ces 4 items ici, immobile, stationné, fixe et interdit, et qu'on ne va pas avoir ici sur l'item défendu qui est effectivement hors contexte, hein. Ici on voit bien après, une fois qu'on a bien sélectionné donc les éléments, interdit, fixe, stationné, immobile, défendu, bon là il y a la notion, il y a un petit peu soit de loi, soit d'attitude par rapport à quelque chose. Donc ça sort un petit peu effectivement, hein, de cette notion ici de champ lexical, qui est plutôt lié à la géographie, qui est plutôt lié pourquoi pas un code de la route, pourquoi pas. Voilà, on sent qu'il y a une petite différence. Alors encore une fois, c'est très subjectif, mais je pense qu'il y a quand même une logique assez claire dans cette résolution. Donc je vais passer maintenant aux analogies. Alors l'analogie, vous allez comprendre un peu le principe. On a sur la gauche une liste d'items, mammifères, oiseaux, champs, queue, œufs. Alors vous voyez, hein, il n'y a pas forcément de rapport entre ces différents items. Et ici sur la droite, on a d'autres items, donc batraciens, cousins, bourdonnement, moustiques et larves. Et il y a ici une analogie, donc une logique à trouver finalement, entre la colonne A. Alors d'ailleurs, je précise ici que on va devoir se faire rejoindre entre guillemets les deux colonnes, hein. Oiseau est en couple, je dirais, avec cousin, donc rouge que ici, moustique, etc. Et on va devoir trouver parmi ces analogies laquelle est justement logique, hein, parmi ces phrases. Alors par exemple, mammifère est à rossignol ce que insecte est à batracien. Bon, voilà, ça pourrait être une bonne proposition. Mais avant on ne va pas forcément les faire toutes une par une, on va essayer tout de suite de trouver la logique. Alors, on va s'attarder en fait sur ici notre connecteur logique qui donc est cette phrase-là, est à rossignol ce que insecte est à. Et on va essayer de caractériser les éléments. Alors ici, je vais le noter par exemple en vert. Alors, rossignol. Alors, c'est quoi rossignol? Eh bien, c'est une espèce. On va simplement ici noter, c'est une espèce. Voilà. Et insecte ici, par contre, là c'est plutôt une catégorie, en fait, finalement, une grande catégorie, puisque je dirais l'araignée est une espèce de la catégorie insecte. Voilà. Bon. Il y aurait plusieurs manières de faire, en tout cas c'est comme ça que je l'explique. Donc évidemment, l'idée ici, c'est de trouver à cet endroit ici, non pas donc une espèce, mais pour le coup une catégorie. Okay, une grande catégorie d'animaux, par exemple, ou d'insectes, enfin on le verra. Et par contre ici, pour le coup, je vais devoir trouver, parce que j'ai déjà donc ma catégorie, je vais devoir trouver ici une espèce.
Donc vous voyez un petit peu la logique. Donc à chaque fois on fonctionne un peu sur cette logique là. On va dire que A égale catégorie et B par exemple égale espèce. Et bien je vais devoir avoir quelque chose de ce style. A état B, voilà, ce que, et là je reviens ici sur la notion de A par exemple, état B', mais il faut que évidemment A et B, A et A', pardon, soient le même type de mots, en fait, on va dire d'appellation, soit catégorie dans mon cas, soit espèce. Donc voilà, donc ici je sais déjà ici que je vais devoir trouver dans ma colonne de gauche en fait une catégorie, donc une grande catégorie d'animaux ou autres. Alors j'ai ici dans ma liste mammifères. Alors mammifères, est-ce que c'est une catégorie? Oui, donc je pourrais éventuellement conserver ce couple, mammifère batracien. On va voir si batracien ensuite correspond à également ma recherche. Oiseau, c'est une grande catégorie également, évidemment. Ensuite, j'ai champ. Alors là, champ, ça n'a rien à voir. Donc ici, je vais pouvoir barrer donc l'item C. Ensuite, j'ai rouge queue. Donc ce n'est pas non plus ici une catégorie. Hein. Ce serait éventuellement une espèce. Voilà. Ensuite, je vais avoir œuf. Ce n'est pas non plus bien sûr une grande catégorie. Donc là, j'ai le choix ici entre l'item A ou B. Alors ensuite, comment est-ce que je vais pouvoir discriminer les deux? Eh bien ici en trouvant quelque chose qui correspond à une espèce. Alors, est-ce que batracien c'est une espèce précise? Eh bien pour le coup non. Batracien, eh bien ça pourrait être par exemple une grenouille, un crapaud, hein, voilà, des choses comme ça, des animaux de ce type. Donc là on est encore ici sur une catégorie. Voilà, donc logiquement ça ne correspond pas ici eh bien, à mon analogie. Donc je vais ici pouvoir conclure, hein, je vais d'ailleurs entourer pourquoi pas en rouge la bonne réponse, qui est donc bien oiseau, état rossignol, ce que insecte, état cousin. Voilà un peu la logique. Donc à chaque fois, encore une fois, hein, on doit trouver une catégorie au niveau de la première position suivie d'une espèce. À nouveau, donc on trouve une catégorie et on suit également ensuite d'une espèce. Voilà pour cette logique d'analogie. Il y a plusieurs types d'analogies. En tout cas, voilà, ce type d'analogie est relativement fréquent. Donc prenez soin de bien comprendre hein, cette logique. Je vais passer maintenant à un deuxième type d'analogie que vous pouvez également trouver. Alors ici, ça se présente de cette manière. J'ai donc un mot, donc ici là, Égypte, / Afrique. Voilà. Et je vais devoir trouver la logique avec Australie, / et voilà, 3 petits points. Alors c'est toujours pareil, on va essayer de caractériser donc, ce couple Égypte-Afrique. Donc Égypte, c'est quoi? Eh bien, c'est un pays, d'accord? Afrique, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, c'est un continent. Donc il n'y a pas forcément de difficulté. Donc eh bien, qu'est-ce qu'on retrouve ici sur mon item B, là, ici, que je recherche, enfin, du moins sur l'item que je recherche. Australie, c'est quoi? Eh bien, c'est également un pays. Donc, en toute logique, qu'est-ce que je vais devoir trouver dans ma liste pays, Asie, Océanie, Pacifique, continent? Eh bien, je vais devoir trouver un continent. Voilà. Alors là, bon, je vais éliminer continent, hein, parce que c'est pas la bonne réponse, évidemment. Pays, je vais éliminer aussi. Asie, j'aurais pu éventuellement le garder. Mais bon, l'Australie, on est d'accord, hein, n'est pas en Asie, donc je vais l'éliminer. Pacifique, là c'est plutôt une zone pacifique, c'est plutôt donc lié à l'océan en fait. Hein. Donc, on n'est pas du tout sur la même logique, donc je le barre également. Et évidemment, hein, tout de suite, comme on le constate, la bonne réponse est Océanie. Donc Australie qui appartient bien donc, au continent, donc grand continent de l'Océanie.
ou à la grande zone géographique de l'Océanie, qui est considérée comme un continent. Voilà donc pour ce deuxième type d'analogie, hein, il en existe de nombreuses variantes, mais en tout cas voilà, vous avez ici donc deux exemples qui vous permettront sans doute de résoudre les différentes épreuves de raisonnement, pour le coup de raisonnement verbal.